Bonjour tout le monde et bienvenue donc sur votre vidéo du mois d'octobre 2023. Donc tout d'abord déjà merci d'être là, merci pour vos commentaires, vos likes, vos partages, vos abonnements, ça me fait extrêmement plaisir. Vous trouverez dans la description de la vidéo les oracles que j'ai utilisés ainsi que mes coordonnées. Voilà, donc alors on va procéder par déjà les énergies de votre mois avec Clair de Soleil et l'oracle de l'énergie. Ensuite, on aura un message général avec l'oracle des miroirs, un message aussi de l'oracle de la révélation. On ira dans un domaine plus sentimental avec graines d'amour et l'oracle des amoureux. Et on terminera par une petite carte du petit oracle du tarot. Voilà. Donc, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter, à me dire ce que vous en pensez. J'aime beaucoup vous lire. Voilà, ça me fait extrêmement plaisir à chaque fois. N'hésitez pas à vous abonner si jamais vous n'êtes pas abonné et à liker pour vraiment pour mon travail. Donc, voilà. Donc, écoutez, c'est parti. Je procède au tirage et je vous retrouve juste après. À tout de suite. Et les vierges, c'est à vous. Alors, quelles sont les énergies de votre mois d'octobre? Vous avez le mois de la nativité. Donc clairement, en ce mois d'octobre, vos enfants vont être vraiment le centre de votre mois. Peut-être qu'il va y avoir, vous avez peut-être besoin d'être très proche d'eux en ce moment. Peut-être qu'ils ont des petits soucis et que du coup, vous avez peut-être besoin de les surprotéger en ce moment, d'avoir un œil sur eux. Ensuite, on vous parle de communauté. Donc ce mois-ci, vous allez voir du monde, vous allez interagir avec, vos proches, les gens autour de vous. Voilà, il va y avoir beaucoup d'interactions. Ensuite, le premier message que j'ai pour vous. Alors, on vous parle déjà de travail. Ça va vraiment passer au niveau du travail. Vous avez beaucoup de jalousie autour de vous parce que vous avez eu beaucoup de chance, qu'il y a quelque chose de génial qui vous arrive. Et cette jalousie, donc dans cette chance que vous avez, dans ce miroir magique, donc clairement dans la possibilité que vous avez au niveau du travail, cette jalousie va clairement vous mettre dans une instabilité. Ça ne devrait pas, mais vous allez vous laisser avoir par ces gens qui vont vous dire du mal et vous allez vous renfermer sur vous-même. Vous allez vous renfermer sur vous-même. Mais heureusement, en prenant de la distance avec toute cette jalousie qu'on est en train de vous mettre, vous allez ouvrir une nouvelle porte de la joie. Parce qu'il ne faut pas oublier que vous avez eu un coup de chance, en fait. Vous avez eu un coup de chance et en fait les autres, et c'est quand même le miroir magique, donc c'est quelque chose de plutôt pas mal, et les autres en fait vont réussir à vous gâcher votre joie alors que clairement vous ne devriez pas. Donc oui, il y a une prise de distance qui doit être faite avec cette jalousie pour que vous puissiez pouvoir profiter de ce pourquoi vous avez travaillé, pourquoi vous vous êtes battu. La chance, il faut la vouloir aussi, la chance. La chance, elle n'arrive pas comme ça, juste comme ça. Non. La chance, elle se provoque. C'est comme par exemple, on va dire, ah, t'as de la chance, t'as gagné au jeu, moi je gagne jamais. Mais est-ce que tu joues en fait? Parce qu'il y a ça aussi. La chance se provoque. Si vous ne jouez jamais, vous ne pouvez pas avoir la chance de gagner. Donc n'allez pas critiquer quelqu'un qui joue, qui essaye d'appeler la chance et qui gagne alors que vous n'essayez pas. Voilà. Ensuite, le deuxième message. Alors, le deuxième message que j'ai, vous allez vous rendre compte qu'une porte est fermée, qu'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à voir. Et on vous dit qu'il va falloir que vous travaillez, à vous réaligner. Ce qu'il y a derrière cette porte, c'est un rêve. Et que si vous travaillez fort, que vous essayez de toutes vos forces pour y arriver à ouvrir cette porte, vous y arriverez. Il y aura le soleil derrière cette porte. Donc, on vous dit que si vous voulez quelque chose,
que ce soit un rêve, que ce soit n'importe quoi. Et vous allez vous en rendre compte ce mois-ci que si vous voulez quelque chose et que vous vous donnez tous les moyens pour y arriver, que vous travaillez dur pour y arriver, que vous arriviez à même changer votre mental pour y arriver, vous y arriverez. Et vous arriverez au soleil en travaillant, en vous réalignant, en vous écoutant. Et voilà, les rêves, voyez, des fois, il y a une échelle qui existe. Et cette échelle, va falloir la construire pour y arriver. Donc, à vous de construire cette échelle, vous allez vous en rendre compte et vous allez certainement ce mois-ci réussir à dédoubler d'efforts pour ouvrir cette porte et avoir ce que vous voulez derrière. Voilà, on continue. Message sentimental. Alors, on vous dit non, non, attention, tu n'es pas sur le bon chemin. Tu es en train de te mentir à toi-même. Tu as le cœur brisé. En gros, on vous dit, je pense que certaines personnes, alors c'est peut-être pas pour tous les célibataires, mais certaines personnes pensent que ça y est, on va rencontrer quelqu'un. Non, vous n'êtes pas sur le bon chemin. Vous êtes en train de vous mentir à vous-même. Vous avez pour l'instant le cœur brisé, vous avez de la peine, vous avez une blessure, de la douleur. Et tant que vous n'aurez pas réussi à soigner ça, vous ne pourrez pas rencontrer quelqu'un d'autre. Donc pour l'instant, peut-être que le conseil qu'on vous donne, c'est que pour l'instant, il serait peut-être temps de vous prendre soin de vous, de vous soigner vous-même, votre petit cœur qui pleure, là, vous voyez, on le voit. Soignez-vous, prenez soin de vous, ne vous mentez pas à vous-même, n'essayez pas de vouloir faire comme si tout va bien. Si vous avez le cœur brisé, prenez le temps de vous réparer. Voilà. Et on vous parle aussi de passion, tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Voilà. Ensuite, on va parler aux personnes en couple. Alors, pour les personnes en couple, on vous parle d'intuition, d'être à l'écoute de ce que vous ressentez. Vous ressentez peut-être de la solitude en ce moment, de l'isolement. Voilà. Et on vous dit qu'il serait peut-être temps de sortir avec vos amis, essayer de voir vos amis, de sortir. C'est pas parce que vous êtes en couple que vous ne pouvez plus faire des choses avec vos amis. Donc là, en ce moment, vous vous sentez seul et vous avez besoin d'être entouré d'amis. Donc d'avoir du soutien de vos amis. Donc là, peut-être que le conseil qu'on vous donne, c'est vas-y, sors avec des amis, va voir des amis, tu te sentiras mieux. Écoute ce que tu ressens. Voilà. Et vous avez la liberté. Rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Voilà. Et on va terminer pour vous les vierges avec votre petit message du petit oracle du tarot qui est la reine de coupe. Digne, aimante, attentive aux battements qui rythment ses heures. L'âme se délecte d'une joie sans raison. Bienveillante, magnanime, envers elle-même comme envers les autres. Elle comprend les joies et les peines à demi-mot. Son amour de mère enlace, protège et soutient. Voilà, c'était les messages que j'avais pour vous les vierges, donc j'espère que ça vous a parlé. Si ça vous a pas parlé, c'est pas grave, n'hésitez pas à regarder vos autres signes. Vous avez le signe solaire, le signe lunaire, l'ascendant et aussi le signe vénusien si jamais vous voulez plus pour le sentimental. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit pouce, à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. En tout cas, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné aussi. En tout cas, je vous souhaite un magnifique mois d'octobre. J'espère que vous allez passer de très beaux moments et je vous dis à très bientôt.